Monsieur Sartori, vous continuez avec le rapport numéro 8. Merci, Monsieur le maire. Si vous permettez, je présenterai les rapports 8, 9 et 10. On en a convenu ainsi. Oui. Vous en avez convenu ainsi. Les membres du conseil d'administration de Cristal Habitat ne prendront pas au vote comme il se doit. En application de la délibération cadre du 20 septembre 2018, il convient de traiter les ventes des terrains d'assiette, des baux à construction, des ensembles immobiliers du Penay, du Mabaral et des Châtaigniers. Pour la délibération numéro 8, le bail du Penay porte sur la mise à disposition d'une surface totale de 2782 m² où Cristal Habitat a édifié 3 immeubles comptant 59 logements d'une surface habitable de 4747 m², 7 commerces et des garages. La vente est proposée au prix de 759 520 €, vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale du 27 mai. Pour la délibération numéro 9, le bail du Mabaral porte sur la mise à disposition d'une surface totale de 16 902 m² où Cristal Habitat a édifié 6 immeubles comportant 152 logements d'une surface habitable de 12 894 m² et 143 garages. Les surfaces à conserver par la commune représentent 3 209 m², des aires de jeu, des espaces verts, des trottoirs, des espaces conteneurs et le transformateur. Les surfaces à inclure dans la cession à Cristal Habitat représentent environ 848 m², en prise de voirie, de bâtiments, une parcelle à usage de parking et une création de parcelles de parking supplémentaires sur le site actuel du CTM, soit une surface à céder de 13 478 m² pour un montant de 2 063 040 €, vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale du 29 mai 2019. Pour la délibération numéro 10, le bail des Châtaigniers porte sur la mise à disposition d'une surface totale de 12 270 m² où Cristal Habitat a édifié 198 logements d'une surface habitable de 15 270 m². 2 commerces et des garages. Les surfaces à conserver représentent 202 m², un transformateur, une partie du bâtiment de l'école maternelle des Châtaigniers et l'accès à son portail, une sous-station de chauffage et l'accès à Louis Armand. Les surfaces à inclure dans la cession représentent 11 m² pour la construction de garages, soit une surface à céder de 12 195 m² pour un montant de 2 444 480 €, vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale du 27 mai 2019. Session donc que je vous demande de bien vouloir décider. Y a-t-il des questions? Monsieur Dupassieux. Oui, je n'ai hélas pas pu siéger au dernier conseil d'administration où, semble-t-il, ces rapports ont été présentés en séance. Ça n'était pas prévu à l'ordre du jour, mais le directeur m'a dit qu'ils auraient été présentés en séance. Donc je n'ai pas pu effectivement m'exprimer sur l'intérêt ou pas de réaliser ces sessions. Ces terrains ont été mis à disposition de notre office de logement social public il y a maintenant plus de 30 ans, 79, 83, 86. Et donc à l'époque, cela faisait partie d'une volonté politique de soulager effectivement les investissements de l'office de façon à pouvoir proposer des loyers les plus bas possibles. Et donc je suis très étonné, moi, que vous proposiez aujourd'hui de vendre, de céder en vendant effectivement ces terrains pour un peu plus de 5,2 millions d'euros, ce n'est quand même pas une petite somme, à notre SEM Cristal Habitat, qui, comme chacun sait, là aussi, suite à des mesures gouvernementales de la loi de finances de 2018, s'est vu quand même restreindre de manière assez importante ses dotations, ou en tout cas ses moyens budgétaires. Et aujourd'hui, tout comme tout gestionnaire de patrimoine, la SEM Cristal Habitat a aussi de gros travaux à faire sur son parc. Ces travaux existent, enfin sont engagés année après année, mandat après mandat, mais hélas, le patrimoine vieillit et les besoins sont conséquents. Et donc, par ces 3 délibérations, vous allez effectivement diminuer, impacter le budget de notre organisme de 5,2 millions d'euros, alors que précédemment, les élus qui étaient en responsabilité dans ces années-là avaient choisi effectivement de mettre à disposition ces fonciers.
Donc moi j'avoue qu'en tant qu'administrateur de Cristal Habitat, je ne comprends pas et je sais qu'il y a effectivement des obligations réglementaires parce que les baux arrivent à échéance, parce que vous avez décidé de mettre en vente certains bâtiments dans ces propriétés-là et qu'il est nécessaire effectivement que Cristal Habitat soit propriétaire plein et entier de ces bâtiments, mais cela n'obligeait pas la collectivité à vendre les terrains. Et donc, personnellement, cela me choque, effectivement. C'est un choix politique qui ne convient pas, effectivement, à une orientation politique qui serait vraiment de donner tous les moyens possibles à notre organisme pour mener la mission qui est la sienne. Voilà, quand on était enfant, vous savez, on disait donner c'est donner, reprendre c'est voler. Alors, je ne vais pas dire que la ville vole son organisme, mais quand même, c'est un peu ça quand même qui se passe. Monsieur Dupassieux, je suis d'autant plus sensible à vos propos que j'ai fait partie au moins d'un conseil municipal qui, à l'époque, a contracté avec l'office. Simplement, je vais laisser la parole à Alexandra Turnin. La réglementation a évolué et on doit s'adapter à cette évolution de la réglementation. Il y a eu, à l'époque, des accords. Ces accords ont été passés dans un cadre. Aujourd'hui, le cadre a évolué. Vous l'avez dit vous-même, les financeurs exigent que le bailleur ait la pleine propriété. Donc, je vais laisser Alexandra vous apporter des éléments de réponse complémentaires. Merci, Monsieur le maire. Pour apporter quelques éléments de réponse à notre collègue, Monsieur Dupassieux, oui, effectivement, nous faisons le choix de racheter à Cristal Habitat les terrains d'assiette sur lesquels se trouvent ces patrimoines, et vous l'avez dit, dans un premier temps, pour permettre à nos locataires de devenir propriétaires. Aujourd'hui, la vente HLM à Cristal Habitat est une réalité. Nous mettons en vente plusieurs centaines de logements par an à destination de nos locataires, et nous savons que la loi va nous imposer d'en vendre plus. Nous arrivons aujourd'hui péniblement à en vendre 35, ce qui était notre premier objectif, et on sait très bien que la loi nous mènera vers les 70 par an très prochainement. Il fallait donc que nous devenions propriétaires du bâti, du foncier, pour nous permettre cette disposition-là. J'entends vos remarques sur le fait que les bailleurs sociaux aient été largement malmenés par le gouvernement actuel. Je pense que les présentations qui ont été faites dans les 2 derniers conseils d'administration de Cristal ont pu apporter des éléments rassurants quant à la santé financière de l'organisme, puisque d'un plan de financement de 400 millions d'euros de réinvestissement en neuf et en réhabilitation, nous avons même réussi par le jeu des emprunts avec la partenariat de la Banque des Territoires, à avoir un plan stratégique de patrimoine qui a augmenté de 100 millions pour les 10 prochaines années, passant de 400 à 500 millions. Ça veut dire qu'on garde quand même une ambition forte, tant dans la réhabilitation que dans la construction neuve. Je vous remercie d'avoir constaté l'état du patrimoine dont nous avons hérité. C'est vos propos. Voilà. À l'époque, un choix avait été fait. Effectivement, nous faisons un autre choix que la loi nous permet. C'est le Code de la construction qui nous le permet. Nous achetons à un prix établi en lien avec France Domaine qui respecte totalement la destination logement social. On est loin du prix que la ville aurait pu vendre à un promoteur lambda si elle avait fait ce choix-là. Et pour parler du prix, je dois dire que le prix qui est consenti par la ville pour le rachat de ces terrains est sans doute un poil plus raisonnable que d'autres opérations constatées ces dernières années et sur lesquelles les équilibres d'opération sont aujourd'hui difficiles. Je pense notamment aux terrains qui ont été vendus par la ville à l'époque à la SEM ou à l'OPH pour l'opération de Porte de Mérande, pour la rue d'Angleterre ou pour les Monts, où aujourd'hui seulement une de ces 3 opérations est sortie, puisque l'équilibre financier de ces opérations n'existe pas aujourd'hui en l'état actuel. Voilà. Merci. Y a-t-il des autres? Madame Laclais. Oui, merci, Monsieur le maire. Bon, je crois que la politique du logement, c'est une politique qui mérite des débats sereins et sûrement pas des polémiques, d'autant plus après ce qui s'est produit ces dernières semaines. Je crois que on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, parce que le temps a évolué, parce que les conditions de financement des opérations ont évolué, parce que le prix du foncier a évolué.
Donc moi, je me garderais bien de faire des comparaisons entre des opérations d'aujourd'hui et des opérations qui ont, pour certaines d'entre elles, 40 ans. Ce que je constate, c'est que nous sommes sur des opérations qui sont, à ce jour, des opérations de logement social, alors que d'autres opérations que vous avez citées sont des opérations qui sont beaucoup plus mixtes d'un point de vue de la nature des logements qui y sont implantés. Donc on est sur du logement social, pour lequel la décision est prise, et elle est, vous avez raison de le souligner, fortement voulue par les pouvoirs publics, de cession de certains de ces logements aux locataires, ce qui, dans un parcours de locataires, moi, pour ma part, ne m'a jamais complètement choqué. Ce qui me choque, c'est qu'on force, mais pas que la possibilité soit ouverte, car évidemment, on peut comprendre aussi des locataires qui pourraient vouloir devenir propriétaires. Et donc, la collectivité est là aussi, quand elle le peut, pour favoriser ce parcours de logement. Ce qui me gêne beaucoup plus, c'est qu'on est sur des sommes qui sont très importantes. Donc, d'autres choix étaient possibles, vous l'avez dit vous-même, y compris des choix de revalorisation à la baisse de ce foncier. Mais surtout, je crois qu'on pourrait avoir quelques objectifs de, finalement, dépenses de ces sommes que la ville va engranger. Et monsieur le maire, quand j'ai posé la question tout à l'heure de l'OPA-HRU et de l'ORT, même si ce n'est pas tout à fait de même nature, vous avez enclenché sur un sujet qui est un sujet fondamental, qui est celui de la rénovation du bâti ancien, de son adaptation en termes d'accessibilité aux personnes qui peuvent être plus ou moins mobiles. Et donc, il faudrait bien aider ces personnes à pouvoir faire les rénovations. On pourrait imaginer, les besoins ayant fortement évolué, qu'on ait une évolution de la politique du logement. Il y a 40 ans, on aidait les organismes de logements sociaux à faire des opérations de cette nature. Aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'on flèche ces sommes pour aider les propriétaires à pouvoir faire du logement, y compris accessible dans tous les sens du terme, en centre-ville. Et ça, c'est un choix qui sera celui du règlement de l'OPA-HRU que vous aurez à faire, mais vous pouvez l'anticiper. Il y aura d'autres sessions. Donc voilà, moi, je ne veux pas polémiquer, ce n'est pas le sujet. Je pense que la politique du logement, elle appelle des propositions de chacun. C'est un sujet qui est un sujet difficile. On a tous été confrontés aux problèmes de nos compatriotes, qu'ils soient d'ailleurs propriétaires en difficulté pour entretenir leurs biens, qu'ils soient locataires souhaitant devenir propriétaires, qu'ils soient locataires avec effectivement du patrimoine. Personne ne pourra s'enorgueillir, pas même vous, Madame la Présidente, d'avoir répondu à la totalité des besoins, pas même avec 500 millions d'euros. Donc soyons modestes et humbles par rapport à cela. Et je pense, enfin voilà, je le dis tout simplement parce que ça ne sert à rien de dire des choses comme ça ne fait pas avancer le sujet. Donc là, vous choisissez, Madame, et vous le défendez puisque vous vous êtes mis du côté de la ville quand vous avez répondu. En tant que conseillère municipale, vous n'avez pas pris la casquette de présidente de l'office. C'est votre choix, mais je ne conteste pas. Je dis simplement, puisque c'est ce choix que vous faites, que nous ne partageons pas, vous l'avez compris, vous pourriez flécher pour dire, eh bien ces sommes, nous allons aider à ce que du logement, par exemple, en cœur de centre ancien, puisse être accompagné et aider la juste mesure que vous avez évoquée tout à l'heure vous-même, monsieur le maire. J'entends bien, Madame Laclais, qu'il ne faut pas polémiquer, mais dans des décisions que vous avez prises en tant que maire, alors que vous étiez présidente de l'OPAC, enfin de Cristal Habitat, ancienne formule, ou de l'office HLM, je pense que vous avez vu les intérêts de la ville aussi dans certains montants financiers. Quand je vois le prix du terrain payé pour certaines opérations, sincèrement, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir. À un moment, il y a des équilibres à respecter et à obtenir. Je pense que chacun à notre place, au moment où on était à la place où on est, on a cherché à obtenir les équilibres financiers dont on avait besoin. Donc il ne faut pas se renvoyer les choses à la figure. Ça ne sert à rien pour faire avancer le schmilblick. Je crois que concernant la politique du logement social, nous avons lancé la rénovation de Bellevue. Des premiers travaux sont en cours. Des locataires obtiendront les clés des nouveaux appartements, enfin des appartements rénovés à la fin du mois prochain. La ville va mettre de l'argent dans la réfection des abords en particulier. C'est bien une opération qui vise à conforter la qualité de vie des locataires des zones d'habitat en logement social. Et je pense que ce qu'on fait dans le cadre du PRU à Chambéry-le-Haut, avec de l'argent de la ville aussi, c'est bien des opérations qui visent
à conforter la qualité de vie des locataires de ces appartements-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire encore et faire davantage. Nous en avons la volonté. Alexandra vient fort justement de dire que nous avons validé en conseil d'administration, avec des moyens financiers divers, le concours de la Caisse des dépôts, d'autres financeurs, un plan d'investissement de 400 millions au profit du logement social dans la ville et dans l'agglomération. Notre objectif, c'est bien de permettre au plus grand nombre, pas simplement de vivre dans un logement social, mais de vivre dans un logement social de meilleure qualité. Parce que on voit bien qu'il y a un certain nombre de logements sociaux qui certes existent, certes on offre un toit, mais ces appartements sont dans quel état, notamment sur le plan thermique. Bon. Et moi je ne cache pas à l'opinion publique, on était hier à l'occasion du 14 juillet au Biolay, je le dis sous contrôle de Philippe Bretagnol parce qu'on a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises, vraisemblablement qu'il va falloir lancer dans le prochain mandat une nouvelle rénovation du Biolay. Parce que la rénovation qui a été faite il y a 20 ans a mené sa vie et que notamment sur le plan thermique, si je pense à la Chenille par exemple, la Chenille elle a besoin sans doute plus que d'une opération de réhabilitation lourde, quoi. On voit bien que les personnes âgées qui sont dedans sont pas en capacité d'obtenir la température qu'elles souhaiteraient parce que aujourd'hui ces bâtiments sont des passoires thermiques, quoi. Donc il nous faut continuer et là ce sera une opération sans doute lourde qui engagera les 2 mandats suivants sur lequel il faudra faire un travail de fond. Madame Beau. Oui, je veux juste rajouter un petit mot sur l'opération d'OPAH-RU. Aujourd'hui, nous avons travaillé vite et avec, je veux dire, des financements. Nous avons 4 700 000 qui doivent nous arriver, je veux dire, de l'ANA. Et nous avons nous-mêmes prévu d'y mettre de l'ordre d'1 million, voire un peu plus, et l'agglomération y met aussi de l'argent. Donc, je pense que sur le plan financier, nous avons bien travaillé pour obtenir ces financements. J'ajoute que pour avoir confié à Cristal Habitat un travail de fond sur tous les diagnostics qu'il y a à faire sur l'ensemble de cette opération, qui est une opération importante. D'abord, nous avons découvert des secteurs qui sont horriblement délabrés et sur lesquels il faut faire très vite. Et moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à Cristal Habitat, qui, en tant qu'opérateur, a fait un travail assez remarquable. Actuellement, nous sommes à peu près de l'ordre de 120 dossiers qui ont été travaillés par Cristal Habitat, avec, je veux dire, un diagnostic approfondi, un contact avec, je veux dire, soit les propriétaires, soit les locataires, des financements et des dossiers qui sont en cours de financement. Donc je pense que, moi, je remercie Cristal Habitat du travail qui a été fait, et je ne peux pas dire que nous soyons restés les 2 pieds dans les mêmes chaussures. J'ajoute que c'est un dossier qui va prendre du temps, parce que le travail est énorme. Il est énorme. Et moi, je me félicite régulièrement qu'il y ait aussi des promoteurs privés qui viennent se joindre à nous, par exemple Place Saint-Léger, où nous avons actuellement 2 promotions qui sont en cours et sur lesquelles c'est aussi ça qui nous a motivés pour modifier le secteur sauvegardé en matière de stationnement, notamment parce qu'on a des promoteurs qui nous arrivent, un du Sud, un local, et qui vont rénover 2 hôtels particuliers sur Place Saint-Léger, dont toutes ces actions viennent s'adjoindre aux actions que nous menons avec Cristal Habitat, et nous espérons effectivement une évolution le plus rapidement possible et positive, et je pense que nous en avons les moyens, nous nous en donnons les moyens aujourd'hui. Madame Turner. Je suis désolée, je ne sais jamais quelle casquette je dois enfiler. Philippe Barre n'aime pas cette expression, mais j'ai du mal avec la schizophrénie. Je suis à la fois adjointe et présidente, et du coup, j'ai pas l'impression de gâcher les intérêts de l'un contre l'autre, jamais en tout cas. Et là, le travail que nous menons conjointement, Cristal Habitat et la ville, est d'une sincérité et d'une confiance parfaite. Et je pense que c'est Nicolas Gigot, notre directeur, qui pourrait le dire mieux que moi. Concernant l'OPAH-RU, pour compléter, je pense que la volonté de la ville et de l'agglomération a été très forte sur ce dossier. Mais avant de dépenser de l'argent, il faut trouver les dossiers. Et avant de trouver les dossiers, il faut que les propriétaires, occupants, bailleurs, à revenus modestes ou moins modestes, se mobilisent. Et le premier travail qui a été mené, c'est celui-là.
Et aujourd'hui, avant de dépenser le moindre euro, il faut faire des études, il faut commander des travaux, que les travaux soient faits par des entreprises de qualité. Et donc, je pense que le dernier comité de pilotage présidé par Madame Beau a permis, de faire évoluer les dispositifs qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des actions, y compris sur les parties communes, qui peuvent parfois poser problème, d'avoir une réflexion aujourd'hui sur les toitures que nous ne voyons pas en centre ancien, mais qui sont pour beaucoup bâchées et qui doivent nous permettre aussi d'aider les copropriétaires sur ces matériaux. Et ensuite, nous avons aujourd'hui quelques opérations qui sont allées au bout. Pourquoi quelques ? Parce que le processus est long et lent. Parce que aujourd'hui, on est dans un nouveau schéma où il faut qu'on amène la confiance auprès de ces propriétaires bailleurs ou occupants qui n'étaient pas habitués à ça, d'avoir un accompagnement, de connaître. On a eu très longtemps Marion Faure et Marc Gendron qui étaient aux côtés. Les équipes sont renouvelées là à partir de cet été. Donc il y a une notion de connaissance, de reconnaissance. Je pense qu'aujourd'hui on y est arrivé. Il y a 200 contacts qui ont été pris, 120 dossiers comme l'a dit Madame Beau. La mobilisation financière, elle y sera au moment où il y en aura besoin. Et à chaque fois que les comités de pilotage qui sont menés autour de l'OPAH-RU, on en est au 4e aujourd'hui, le 5e est prévu pour l'automne. À chaque fois que l'opérateur a fait remonter des difficultés à la ville et à l'agglomération, à chaque fois, la ville et l'agglomération ont répondu présentes en disant « nous mettrons les financements nécessaires en face ». Et moi, je voudrais ajouter au remerciement l'État, à travers en particulier Pierre Mollager, le secrétaire général de la préfecture, qui s'implique beaucoup dans ce dossier et qui nous aide à faire sauter, côté de l'État, un certain nombre de verrous pour permettre de trouver davantage d'efficacité et de réactivité. C'est tous ensemble, là encore, qu'on va pouvoir avancer. Monsieur Dupassieux. Oui, 4 éléments complémentaires à ces débats. Pour la clarté des débats, l'État, effectivement, oblige l'organisme à être propriétaire, il n'oblige pas la ville à les vendre. Je crois qu'il faut que ce soit clair pour le public qui, éventuellement, nous écoute ce soir. Concernant les moyens financiers, il y a eu les 2 premiers programmes de l'ANDRU, ça représentait des sommes très très importantes. Je me rappelle même que j'avais eu des discussions assez légitimes avec le maire de l'époque, Madame Laclais, sur le fait que ces gros moyens que nous mettions sur l'ANDRU pénalisaient quelque peu d'autres budgets de notre collectivité. Donc les moyens ont été importants. Et en fait, pourquoi ils étaient importants? C'est parce qu'ils ne traitaient pas que du logement. Il traitait de toutes les fonctionnalités du quartier. Il y a eu des investissements énormes sur les Hauts-de-Chambéry et sur le Biolay dans une moindre mesure, sur d'autres aspects que le logement. Sur la question de la qualité thermique, je ne pense pas qu'il y ait de passoire thermique. Moi, j'en connaissais une, c'était la Tour H à la Casside. J'en connaissais pas d'autres. Pourquoi? Parce que des travaux sur l'amélioration thermique des bâtiments, il s'en est fait depuis les 3 dernières décennies. Sauf que le problème, c'est qu'on a fait des petits travaux par petites touches et qu'aujourd'hui, comme on le dit, c'est ni fait ni à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une passoire, mais ce n'est pas hyper performant comme le souhaite aujourd'hui la réglementation. Et du coup, les investissements qu'on a à faire pour améliorer la qualité thermique des logements ont beaucoup moins d'impact, puisqu'une partie des travaux ont été faits, que si on devait tout faire depuis le début. Et ça complique effectivement les montages financiers de ces travaux, mais il faudra quand même les faire, malgré tout. Et puis, je voudrais attirer l'attention sur le risque quand même d'aller trop loin dans la vente des logements. Parce que tout cela, ça va produire quoi? Ça va faire qu'on va avoir beaucoup de copropriétaires privés, copropriétaires avec notre organisme. Et vous savez qu'un propriétaire, quelquefois, ses finances lui permettent effectivement, entre autres, d'envisager des travaux dans quelques années. Puis très souvent aussi, surtout des propriétaires modestes, ils ne peuvent pas suivre. Et si on a trop de copropriétaires modestes qui n'ont pas les moyens de financer des travaux, même s'il existe par ailleurs des aides de l'ANA, etc., on risque de bloquer effectivement les travaux d'amélioration qu'on pourra éventuellement envisager à l'avenir. Et donc voilà, moi je souligne qu'il y a un vrai risque à trop multiplier effectivement les actes de vente dans ces bâtiments. À mon avis, il faudrait raisonnablement les limiter et surtout garantir effectivement aux propriétaires qui en font l'acquisition que dans le temps, ils pourront effectivement assumer des travaux. Nous avons eu l'occasion, Monsieur Dupassieux, de discuter de ces questions, pas qu'au dernier conseil d'administration de Cristal Habitat, des conseils précédents. D'abord,
comme Alexandra l'a dit, c'est 30-35 logements par an sur un parc de 8500. Donc ça amène à relativiser les choses. Ensuite, on partage votre avis. On ne peut pas avoir du n'importe où, n'importe comment, et d'avoir un truc là, un truc ici. C'est la raison pour laquelle le conseil d'administration a choisi les opérations, les immeubles qui peuvent faire l'objet d'une cession, de manière à avoir effectivement des copropriétés en nombre limité pour faciliter la gestion dans le temps. Parce qu'autrement, si effectivement on est partout en copropriété, ça va devenir extrêmement compliqué pour les prises de décision, même s'il n'y a qu'un propriétaire qui, à un moment, bloque, peut-être pas par son vote, mais par son incapacité financière, et on ne peut pas forcément lui en faire grief. Madame Laclais. Oui, simplement, Monsieur le maire, pour ceux qui nous écoutent, et je crois que c'est quand même important, de dire qu'on n'est pas à la première OPH, quand même, dans cette ville. Vous avez siégé avant moi. Il y a eu, sauf erreur de ma part, 6 OPH avant celle-ci, qui se sont étalés dans le temps, qui ont dû commencer dans les années 77, et qui en a eu, y compris entre 83 et 89. Donc il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de querelle sur la question des OPH et de l'effort qui peut être fourni par la collectivité sur cette question. Ce n'est pas le sujet. De même, j'entends ce que vous dites sur le fait qu'on ait vendu à un moment donné des terrains à notre organisme, nos organismes pour y réaliser des opérations. L'opération dont vous parlez n'est pas une opération à vocation exclusivement de logement social. Et donc, un des rôles de l'organisme était aussi de trouver les voies et moyens, puisqu'il en avait la totalité de la responsabilité et il l'avait demandé, d'avoir un équilibre qui soit global. Dans les AC, les équilibres ont toujours été assurés aussi par la collectivité pour les actes portés par la ville. Donc voilà, je crois que le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet ce soir, c'est de dire, vous faites un choix qui est celui de faire payer à l'organisme certainement, c'est ce que vous nous proposez dans ces 3 délibérations. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir un regard qui peut être différent, vous nous y autoriserez, je crois. Et surtout, moi, ce que je crois, c'est que, Madame Turnard, c'est vrai que c'est difficile de mobiliser. Quand on a mobilisé sur la question des parties communes pour l'OPH sécurité, en dépit, malheureusement, des incendies qui avaient pu se produire avec, là aussi, des décès dramatiques, on a rencontré beaucoup de difficultés pour mobiliser les gens. Et souvent, ce qui fait qu'on arrive, et on avait négocié cela à l'époque avec l'ANA, c'était la petite somme supplémentaire qui va être le déclic auprès du propriétaire pour obtenir son accord. Donc simplement, ce que je disais ce soir, c'est que ces sommes que vous allez de fait encaisser pourraient, pour rassurer les uns et les autres, et peut-être aussi pour montrer la volonté de donner un petit peu plus pour ce qui concerne la ville, être fléchées. Ça me semblerait logique. On change tout simplement de temps, et on adapte ses financements et on adapte ses politiques en fonction du temps que nous vivons. Je soumets donc ce rapport au vote. Y a-t-il des... Ah, Monsieur Dupassieux. Une explication de vote. Donc, comme je suis administrateur, effectivement, a priori, on ne peut pas se prononcer. Mais je tiens à dire au public que je ne suis pas favorable, effectivement, à ces 3 rapports. Et j'aurai une consolation puisque je pourrai exprimer un vote contre par la voix de Monsieur Fajou. Bien. Alors, je rappelle effectivement que les administrateurs de Cristal Habitat ne prennent pas part au vote. Quels sont ceux qui sont contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Très bien. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Il n'y a pas d'abstention. Le rapport est adopté. C'était le rapport numéro 7. Pour le rapport numéro 8, c'était le 8. Pour le 9, je suppose que c'est le même vote? Même vote. Pour le 10, c'est le même vote également. Très bien.